L'ancienne maman Rose, et l'apôtre Koulialo vient de donner la parole et sceller toutes les paroles qui seront dites. Amen. Alléluia. Et nous prions que Dieu parle exactement avec précision dans votre vie, lui qui vous a conduit dans ce pays, qu'il puisse déjà aujourd'hui vous donner la direction de ce que vous allez accomplir dans ce pays. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Your hands, please. No, your hands. It's open. Right. Hallelujah. What's your name? Romeo, these are healing hands. These are healing hands, Romeo. God has given you that power to say if you touch somebody who is sick, he's going to be healed in Jesus' name. In Jesus' name. Your coming here is not by mistake. It was planned by God already. God is going to give you so many things. There will be so many challenges, but you are going to go through. You are a rich man. God has given you materials as wealthy. He is going to give you whatever you want as long as you stay connected to Him. And when you get those wealth, you have to put it in the churches, even wherever you want to put things of God. God is asking you to really stay connected with Him and pray for those who are suffering. Those who are suffering. You've got a favor from God. All what you ask, God gives you. And He said, stay connected with me. You'll be a big man. In your country, people know you. God loves you so much. He sees your heart. He loves you so much. Do His work. Say the word. Amen. Le Seigneur me donne cette vision. Il y a une grande route devant vous. Il y a une lumière éblouissante. Une lumière que je n'arrive pas à lever mes yeux pour regarder cette lumière-là. Tellement c'est une lumière très forte, très forte. Et vous suivez cette lumière-là. Vous suivez cette lumière-là. Vous êtes un homme fort. Vous êtes un homme très fort. Il n'y a que Dieu qui peut faire dans votre vie. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire dans votre vie. Ils vont chercher à vous abattre, mais ils vont pas vous atteindre. Parce que Dieu est là. Dieu est plus fort que tout. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Il est là dans votre vie. Gloire, gloire, gloire. Grâce, 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 grâce dans votre vie. Grâce. La grâce abonde. La grâce surabonde dans votre vie. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu vous aime, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Que la grâce
Il n'y a que la grâce, la grâce, la grâce. Rien ne peut vous atteindre. Vous marchez et vous marcherez la tête haute parce que Dieu est là. Dieu est dans votre vie. Dieu est là, Dieu est dans votre vie. N'ayez crainte. Il est là. Il est là. Il est là. Attachez-vous à lui. Tout ce que vous allez demander, il va le faire. Il va le faire. Parce qu'il vous a choisi. Il vous a élu. Il vous a choisi. Il vous a élu. Grâce. 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 Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce surabonde dans votre vie. La grâce surabonde. Tout ce que vous allez demander, Dieu va vous donner tout, 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 sans exception. Tout, sans exception. Alléluia, 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 alléluia. Il est Dieu, il n'est pas menteur. Demandez tout ce que vous voulez. Il vous l'accorde, il vous l'accorde. Vous lui appartenez, vous lui appartenez, vous lui appartenez. Vous lui appartenez. Personne ne peut vous atteindre. Personne. Personne, personne, personne. Vous êtes son fils aîné, son fils aimé, son fils, son fils, son fils. Alléluia, alléluia. Que la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. La grâce. Vous êtes un élu. Un élu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu vient en moi et dit que vous êtes un homme puissant, vous êtes un pilier dans votre maison. Votre présence va changer, va provoquer un mouvement dans votre famille et même avec votre... Alléluia. Alléluia. Et même votre épouse va être... n'en reviendra pas. L'Esprit de Dieu est fort en vous. La force qui se trouve en vous va faire tomber tout. Je vous vois en fait, vous êtes le Christ qui est en vous en fait est en train d'éloigner les ténèbres autour. Donc c'est vraiment ça commence chez vous et c'est comme une vague en fait qui s'élargit. Donc quand vous avancez, je vois la lumière autour de vous. Devant vous, vous enlevez les ténèbres. Vous n'avez même pas besoin. Vous avez une stature en Christ. Et le Seigneur vous donne, il vous suffit d'une petite chose et vous multipliez. Le Seigneur peut vous donner une petite chose, comme dans les talents. Vous avez un talent, mais vous multipliez ce talent que le Seigneur vous a donné. Et c'est le don que le Seigneur vous donne. Vous avez cette grâce, vous avez cette puissance avec une chose de multiplier les choses. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. Rien qu'une chose. Le Seigneur vous donne seulement une chose et vous la multipliez. Et vous avez cette puissance en Christ. Vous êtes bénis. Vous êtes forts en Christ. Vous savez qui est Jésus. Vous savez en qui vous vous confiez. Et le Seigneur dit, il sait que vous êtes fidèles. Il sait que jamais vous ne vous éloignerez de lui. Il
connaît votre cœur. Il sait que vous avez ce cœur de David qui est fidèle à Dieu. Et vous savez que si vous loignez de lui, vous êtes perdu. Donc vous avez conscience, vous avez cette conscience de cette puissance qui est en Jésus. Le Seigneur va vous élever dans ce pays, car votre épouse n'en reviendra pas. Le Seigneur insiste sur ça. Votre épouse n'en reviendra pas. Elle n'a encore rien vu, dit l'Esprit de Dieu. Elle n'a encore rien vu, dit l'Esprit de Dieu. Que le nom de Dieu soit glorifié dans votre vie et dans votre famille. Le Seigneur vous demande de rester dans l'humilité. Les témoignages qui ont été donnés ici, c'est des enseignements, je dirais, des leçons, des enseignements pour vous, parce que vous aurez beaucoup d'ennemis autour de vous. Alors, vous allez le voir, mais il ne faut pas réagir. Même dans votre propre famille, beaucoup de gens ne vont pas vous contacter, parce que vous êtes la lumière. Et beaucoup alors des ténèbres ne voudront pas être à côté de vous. Et cela alors va vous isoler. Mais ce sera Dieu. Et restez intègre, comme cela a été dit. Ne vous compromettez pas pour essayer de faire plaisir aux gens. Vous continuez à être ce que vous êtes. Ceux qui ont besoin de vous, vous suivront parce qu'ils sauront la sagesse qui est à vous. Ils sauront la force qui est à vous. Quand ils auront besoin de vous, ils viendront. Mais comme eux vivent dans les ténèbres, ils vont essayer de vous... ils vont essayer de... quand ils vous voient, ils vont vous donner un surnom à cause de votre intégrité, à cause de votre justice. Mais vous restez intègre parce qu'ils reviendront. C'est vous qui allez être vraiment qui êtes la sagesse dans la famille de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Afin de continuer dans le même esprit, le premier verset qui a été lu, ce sera votre armure. C'est-à-dire qu'à Dieu se lève, l'ennemi est dispersé. Effectivement, j'ai vu énormément de gens qui viendront contre vous parce que vous vous tiendrez au milieu du village, au milieu de la ville, au milieu du pays avec le flambeau Christ. Mais beaucoup ne seront pas contents. Mais Dieu dit, je place une ceinture de protection autour de vous, afin que les attaques de l'ennemi ne puissent pas toucher à votre personne, ni à votre corps, ni à vos membres de famille, parce que je veux leur prouver que je suis Dieu en vous. Je vous vois émerger dans ce pays, je vous vois également faire un travail dans l'arrière-pays où justement votre nom se porte au niveau international. Et dans ce travail, Dieu va vous donner un message particulier qui fera voyager votre nom. Et dans cette révélation que Dieu vous aura donnée, beaucoup chercheront à comprendre, d'autres accepteront, d'autres ne seront pas d'accord, mais Dieu dit, je serai avec toi pour montrer que je suis celui qui a donné la révélation, car je suis le Dieu de révélation. Alors, vous aurez un certain nombre de gens qui apprendront sur vous. Je vois un groupe de gens, une animation de séminaires et de conférences que vous tenez, même dans l'arrière-pays où vous venez et dans d'autres pays. Et le Seigneur dit, n'ayez pas crainte, c'est moi qui ai organisé, orchestré votre venue ici. Quoi qu'il arrive, je vous passerai à travers et je ferai en sorte que mon plan s'accomplisse pour tout. Et la lumière que vous portez en vous, pour laquelle Dieu dit, je vous ai ordonné avant la fondation du monde,
cette lumière ne pourra pas dépérir. Elle ne pourra pas dépérir. Je vous fortifierai à chaque fois. Je ferai en sorte que les pavés tordus soient redressés. Et que là où vous ne voyez pas la voie, moi je devienne votre voix. Attention de ne pas allumer votre propre lampe au milieu des ténèbres. Mais continuez à vous focaliser sur moi et je vous passerai au travers des situations qu'aucun homme ne peut résoudre. Il répète qu'aucun homme ne peut résoudre. La mesure de l'onction sur vous sera à la mesure des difficultés qui viendront. Et tout le monde saura en témoignage que c'est moi Dieu qui ai fait ces choses. Afin que personne ne puisse les clamer pour lui. Car la gloire est à moi, dit Dieu, et pas à un homme. Seigneur et l'Esprit de Dieu continue de dire, là où vous irez apprendre des choses, il y a des gens qui ne me croient pas, dit Dieu. Ne vous laissez pas emporter par leurs discours, si scientifiques soient-ils. Mais écoutez cette petite voix que j'ai placée en vous, et vous saurez que ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Ce sont des constructions humaines et que leur doctrine n'est pas de moi. Mais je serai avec vous pour vous parler. Il faudra simplement m'écouter afin qu'ensemble nous puissions faire le travail que j'ai prévu pour vous, dit Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Je voudrais que l'Église se lève. Et nous allons remercier Dieu d'avoir envoyé cet homme dans ces lieux afin qu'il lui donne l'opportunité d'exercer ce qu'il a placé en lui pour participer au grand travail dans ce pays. Et qu'aucune des paroles que Dieu a révélées ne puisse tomber à rien sur cette terre sans accomplir le but pour lequel Dieu les a libérés. Afin que toute parole qu'il a sortie de la bouche de ses envoyés, que nous sommes, puisse se manifester. Amen. Tendez vos bras vers lui et nous allons remercier Dieu. Père Céleste, dans le nom de Jésus, toi qui connaissais ce jour, nous t'appelons maintenant en fait d'accomplir les pas de ce que tu avais déjà commencé. Et que dans ce pays, Seigneur, tu sois le témoignage vivant que c'est toi qui as amené ton serviteur ici. Que c'est toi qui l'a conduit dans ce pays, qu'il ne connaissait pas, mais pour lequel il a obéi à ta voix. Seigneur, de la même façon que tu conduisais Abraham à cause de son obéissance, accomplis cela, Seigneur, dans sa vie. Qu'il soit béni et que quiconque le bénira soit béni et qu'il soit le Père d'une multitude. Merci Seigneur pour ce que tu établis aujourd'hui, car tu le connaissais. Tu connais tout ce parcours, Seigneur Dieu. Simplement maintenant, dans ce corps, il marche dans ce plan et dans ce parcours que tu avais déjà organisé. Merci Seigneur Jésus d'être non seulement le signe pour lui, mais d'être également l'accomplissement de ce signe, à lui donnant et à le guidant dans la direction
pour être comme toi, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez rester, s'il vous plaît, si vous voulez bien. Nous allons profiter de l'onction qui est ici. Nous appelons Maman Maggie. Nous allons prier pour elle.